Bonjour, bienvenue à tous. Merci beaucoup pour votre participation à cette célébration de l'Avent. Moment important pour les chrétiens qui se préparent à accueillir l'enfant tant attendu. Et donc nous sommes ici à peu près pendant 45 minutes pour partager un petit temps de recueillement et pour ouvrir nos cœurs à ces festivités de Noël. Festivités qui seront un petit peu particulières cette année, mais le plus important, c'est ce qu'on va pouvoir partager ensemble, vivre ensemble, même si ce ne sera pas avec tous les membres de notre famille réunis, de tous cette pensée à nous. Alors cette célébration, elle a été organisée par Marie-Agnès, et puis elle va être dirigée par Père Nicolas, qui va pouvoir nous aider à nous recueillir et à prier. Bonne célébration! Alors j'ajouterais juste, pas que Marie-Agnès, avec le bon vouloir de plein de personnes autour de moi, et puis surtout beaucoup d'investissements au niveau de la musique et de l'accompagnement, de la communication avec Monsieur Morgan, avec Bertrand, avec Christelle, avec Emmanuel Notelet, avec le nouveau pianiste Romuald. Voilà, donc Évasion va essayer de faire en sorte que ce soit l'animation, mais je sais que dans la salle, tout le monde a appris certains chants avec Monsieur Notelet, donc vous pouvez chanter quand vous saurez le chant. Merci à tous de rester dans le calme. Place au chant. Au cœur du monde. Les paroles sont marquées, vous pouvez chanter aussi. Alors on va se mettre d'accord, on ne va pas applaudir à chaque fois qu'il y aura quelque chose, parce que c'est vrai que la salle prête à un spectacle, mais là on est dans une célébration. Donc on va éviter d'applaudir. Quand ce sera le moment d'applaudir, on vous le dira. D'accord ? Alors les bougies ont été apportées, c'est le temps de l'Avent, le temps d'attente de l'approche de Noël. Jésus vient, accueillons-le et ouvrons notre cœur. Tous réunis dans l'espoir de jours meilleurs avec une situation un peu particulière en cette année 2020.
Laissons-nous porter dans ce temps qui nous est réservé cet après-midi. Que notre espérance soit porteuse de lumière pour les autres. Trouvons les bons gestes pour ce temps de l'Avent qui nous conduit à Noël. On peut lancer la suite du diaporama. Une bougie vous parle. Vous m'avez allumé et vous me regardez, rêveur. Vous êtes peut-être heureux de m'avoir. Moi, en tout cas, je me réjouis d'être allumé. Si je ne brûle pas, je serai comme les autres, dans une boîte où je n'ai pas de signification. Ma raison d'être, je l'ai seulement lorsque je suis allumé, car alors j'existe. Bien sûr, depuis que je suis allumée, j'ai rapetissé. Et bientôt, je ne serai plus qu'une pâle lueur. Mais il en est ainsi. Ou bien je reste entière, rangée dans une boîte, et dans ce cas, je ne sais vraiment pas ce que je fais sur Terre. Ou bien je répands lumières et rêveries, et alors je sais pourquoi je suis là, pourquoi j'existe. Pour cela, je dois donner quelque chose de moi, me donner moi-même. C'est mieux que d'être dans une boîte en carton. Il en est de même pour vous. Ou bien vous vivez pour vous, vous ne perdez rien, mais aussi vous ne savez pas au juste pourquoi vous vivez. Ou bien vous donnez lumière et chaleur, alors les gens se réjouissent de votre présence. Vous n'êtes pas pour rien sur Terre, mais vous devez aussi donner quelque chose de vous. N'ayez pas peur si, ce faisant, vous devenez plus petit. C'est seulement de l'extérieur. Je suis une bougie unique. Alors je suis allumée, la lumière et la chaleur qui se dégagent de moi ne sont pas fortes. Mais avec d'autres bougies, toutes ensemble, grande est notre clarté, et forte est notre chaleur. Il en est de même pour vous. La lumière que vous donnez n'est pas grand-chose, mais avec celle des autres, c'est énorme. Il y a parfois des pannes de courant à la maison. Il fait noir d'un seul coup. Alors tout le monde pense, vite, une bougie. Et l'obscurité est ainsi vaincue grâce à une seule flamme. Il en est de même pour vous. Tout n'est pas idéal dans ce monde. Beaucoup se plaignent. Certains n'arrêtent pas de se lamenter. N'oubliez pas qu'une seule flamme est encore plus que l'obscurité. Prenez courage et n'attendez pas les autres. Soyez allumés et brûlés. Et si vous avez des doutes, alors prenez une bougie et allumez-la. Regardez cette flamme et comprenez. Qu'avons-nous besoin pour éclairer ces moments sombres, dans cette attente qui nous conduit vers Noël? Qu'est-ce qui, en nous, a besoin d'être humanisé? En écoutant la bougie qui nous parle, nous avons envie de réagir, de changer les choses. Des jeunes de 301 Harpé, avec Madame Oassio, ont préparé une grande flamme. Cette flamme a besoin de très animer.
Pour que cette flamme vienne éclairer nos vies et éloigner la violence, les soucis, les maladies omniprésentes dans tous nos lieux de vie, gardons espoir d'une éclaircie. Oublions la rancune, la colère, très présente dans cette année 2020, une année remplie d'inattendus qui a bouleversé nos petites habitudes et nous a contraints à de multiples conversions dans notre vie. Rêvons d'un monde meilleur et posons nos flammes d'espoir sur cette grande flamme qui a besoin d'être ranimée. Nous allons écouter un chant, Mais la vie de Morane. Pendant ce temps, des jeunes vont venir coller les flammes pour ranimer. Donc nous avons maintenant beaucoup de lumière parce que la flamme est ranimée. Merci aux jeunes pour cette belle chanson. Voilà.
Nous allons écouter maintenant un texte d'Isaïe par le Père Nicolas. Isaïe 9, versets 1 à 6. Il sera animé par un diaporama derrière. Donc merci à vous de regarder le diaporama de Madame Errand aussi, qui a été réalisé par Madame Errand. La parole du Seigneur dans le prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de la victoire sur Madian. Et les bottes des soldats qui frappaient le sol, les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés, le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. On proclame son nom, conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Le peuple qui marchait dans les ténèbres. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous retrouver, par exemple, en pleine nuit, dans une forêt noire. Parce que nous, on vit, la plupart d'entre nous, en ville, il y a des lumières partout, même la nuit. Il y en a qui sont scouts, puis même sans être scouts, ça vous est peut-être déjà arrivé d'être vraiment... Si on n'a pas de lampe de poche, on est mal dans une forêt la nuit. Et nous, on vit dans un mode de vie où on a beaucoup de lumière artificielle. Tout à l'heure, même le comte de la bougie, il parlait des coupures de courant. Alors moi, je me souviens, quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, ça arrivait de temps en temps qu'il y ait une coupure de courant. Aujourd'hui, c'est quand même très rare. Mais la nuit, ça reste aussi un moment quelquefois angoissant. D'ailleurs, il y a des gens qui dépriment la nuit. Et quand on est malade, c'est quelquefois long la nuit. Vous savez, dans les hôpitaux, ou même en dehors des hôpitaux, que les gens qui sont malades, ils n'arrivent pas à dormir la nuit. Puis alors les heures qui avancent doucement. Et quand l'aube arrive, quand la lumière commence à poindre, c'est comme une nouvelle naissance, c'est comme une renaissance. Alors le peuple qui marche dans les ténèbres, c'est qui ? Au temps du prophète Isaïe, c'était le peuple d'Israël qui avait été vaincu par ses ennemis, qui avait été déporté loin de sa terre. Mais peut-être que parmi nous, quelquefois, il y en a qui marchent un peu dans les ténèbres. Peut-être que quand je perds confiance en moi, quand j'ai peut-être des mauvaises notes alors que j'avais travaillé, ou quand
je m'entends pas avec un professeur, ou quand je suis un peu le souffre-douleur de quelques-uns dans le collège, ou quand je suis un peu dans les ténèbres. Ou bien si à la maison en ce moment c'est quelquefois difficile, ou bien entre mes parents c'est devenu conflictuel par exemple, ou bien j'ai mon grand-père ou ma grand-mère qui est fort malade et je l'aime beaucoup et je voudrais pas le perdre, ou bien peut-être il y en a aussi, alors c'est plus des adultes, mais qui angoissent avec la crise sanitaire, ou le peuple qui marche dans les ténèbres, ça peut être nous, qui, quand on est dans le brouillard, quand on perd l'espérance. Et le Seigneur dit, sur le peuple qui marche dans les ténèbres, moi, je fais lever une lumière. Pas une lumière comme nos lumières artificielles. Une lumière, je dirais que la lumière du Seigneur, regardez, elle est représentée là dans l'image, elle ressemble à la flamme de la bougie. Il y a encore les 4 bougies là de l'avant qui sont là. La flamme de la bougie, elle est fragile. Hein. C'est vite soufflé, ça disparaît facilement la flamme d'une bougie. C'est petit, c'est fragile, mais ça peut suffire à redonner de l'espérance. Exactement comme un nouveau-né. Un nouveau-né, c'est tout petit, c'est fragile. Mais quand on accueille une naissance, c'est comme si la joie entrait dans la famille. Et en présence d'un nouveau-né, j'ai déjà remarqué ça, on devient tous un petit peu meilleurs. Par exemple, à votre âge, quelquefois, on est un peu balourd, quoi, surtout les garçons, peut-être. Bon. Quelquefois, vous savez, comme tout à l'heure, c'était rigolo, quand vous êtes entrés, il y en a, ils ne l'ont pas fait exprès, mais ils entraient tellement vite que, quelquefois, on bouscule un peu, et ils ne le font pas exprès, mais voilà, c'est un peu l'adolescence, quoi. J'ai mon corps qui grandit, et quelquefois, mon corps, il faut le temps que j'apprivoise mon corps qui se transforme, qui grandit. Et puis, quelquefois, spontanément, j'ai envie d'abord de penser à moi. Hein, c'est moi, mes affaires, ma chambre, c'est ma chasse gardée, et puis mes réseaux sociaux, etc. Et quand on est en présence d'un nouveau-né, même un ado endurci, son cœur s'attendrit. Parce qu'on a envie d'ouvrir, on a envie de donner de l'amour quand on est avec un tout petit. Vous avez peut-être déjà vécu ça avec un petit frère ou une petite sœur. Et peut-être que celui qui est là représenté sur l'image, c'est quand même incroyable. Nous, les chrétiens, on croit qu'il est le Fils de Dieu. D'ailleurs, dans le prophète, dans la lecture qu'on vient d'entendre, on lui donne plusieurs titres, et parmi les titres qu'on lui donne, il y a cette expression « Dieu fort ». Qu'est-ce que c'est que ce Dieu dont la force se manifeste dans la faiblesse? Le Dieu fort, il vient à nous d'abord comme un nouveau-né. Il n'y a pas plus fragile qu'un nouveau-né chez les humains. Peut-être que sa force, en fait, c'est l'amour. La force de Dieu, c'est l'amour. Et l'amour, c'est quand je me donne. Comme disait le conte de la bougie. Vous avez entendu, hein, la bougie qui parle et qui disait, si je veux rester tranquille, sans rapetisser, sans diminuer, il ne faut surtout pas que je brûle, parce qu'une bougie qu'on n'allume pas, elle ne va jamais diminuer, c'est sûr. Elle va rester tranquille dans son placard, dans sa boîte, sauf qu'elle ne sert à rien et elle ne connaîtra pas la joie. Si au contraire on l'allume, alors elle va diffuser de la lumière. Mais au fur et à mesure qu'elle va brûler, forcément elle va diminuer, puis un jour elle va s'éteindre complètement, mais elle aura donné beaucoup de lumière et beaucoup de joie. Eh bien, Jésus, c'est Dieu
qui n'est pas resté tranquille dans son placard, c'est-à-dire dans sa gloire, quoi, dans son ciel, comme on dit, mais il est descendu, il est venu au milieu de nous et il a diffusé la lumière de son amour. Sa vie a brillé pour nous et il a même tellement donné sa vie qu'il a même tout donné quand il est mort sur la croix. Le Dieu fort qui se fait vulnérable parce que sa seule force, c'est l'amour. Voilà celui que nous pouvons accueillir. Et demandons-lui, à Jésus, demandons-lui, aide-moi, moi aussi, à être comme la bougie, c'est-à-dire non pas quelqu'un qui pense uniquement à lui et qui veut surtout préserver sa vie, son temps libre, faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, comme la bougie qui voudrait rester tranquille dans son placard. Non, on peut demander au Seigneur, tenez, dans quelques jours, ça va être les vacances. Pendant les vacances, il y a plein d'occasions d'être comme la bougie, c'est-à-dire de donner autour de vous, dans votre famille, de la joie, de l'amour, de rendre service, de choisir d'être de bonne humeur. Parce que c'est pas facile toujours d'être de bonne humeur, quelquefois on tire la tête. Mais c'est pas rigolo pour les autres membres de la famille quand on arrive à table, on tire la gueule, je suis pas content. Non, je fais un effort, allez. Je vais essayer d'être un élément de joie. Avec mes frères et sœurs, peut-être un élément de paix aussi. Bon, ils me cassent les pieds quelquefois, peut-être, mes frères et sœurs. Mais je peux choisir d'être artisan de paix, même si ça me demande un effort. Avec les parents, peut-être que je peux leur dire bonjour avec le sourire, que je peux essayer de voir comment je peux les aider à la maison. Vous voyez, il y a plein d'occasions où, comme la bougie, je peux choisir de me donner un petit peu chaque jour. Et je vais en recueillir beaucoup de joie. Parce que quand on choisit de s'ouvrir aux autres, d'ouvrir notre cœur et de nous donner, bien sûr, c'est un peu plus fatigant que de rester tout seul dans son coin, mais en fait, qu'est-ce que ça met? Ça donne de la joie, et ça nous donne de la joie. Alors, accueillons celui qui s'est donné pour nous, et demandons-lui, Seigneur Jésus, aide-moi à trouver le secret de la joie. Aide-moi à, moi aussi, non pas vouloir me garder pour moi, me préserver, mais aussi savoir donner un peu chaque jour. Et on va pouvoir... Alors, je pense que vous allez rester... D'habitude, le Notre Père, souvent, on se met debout. Je pense que vous pouvez rester assis parce que, comme ça, on va le dire d'une manière méditative. Voilà. On va le dire doucement, avec ceux et celles qui le connaissent. Et on va le dire à la fois pour remercier Dieu, notre Père, de nous avoir donné Jésus, dont on va célébrer la naissance, et puis lui dire aussi, aide-nous à être des artisans de ton règne de paix et d'amour en ce monde aujourd'hui. Donne-nous notre pain, c'est-à-dire donne-nous la force d'être les artisans de paix et d'amour. Et aussi, aide-nous à pardonner. On demande beaucoup de choses, en fait, dans notre prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Tournons-nous vers Marie qui a dit oui, sans qui rien n'aurait été possible. Alors, la bénédiction, vous savez ce que ça veut dire? Bénir, ça vient du latin, ça veut dire du bien. Ça veut dire qu'on peut se bénir les uns les autres. Hein. Quand on dit du bien à quelqu'un, et puis qu'on le pense vraiment, évidemment, eh ben, c'est une bénédiction. Et quand Dieu nous dit du bien, il nous bénit. Il ne sait faire que ça, d'ailleurs. Le Seigneur, il ne nous maudit jamais. Il ne sait que nous bénir. C'est pour ça qu'on est là. C'est parce que notre vie est une bénédiction de Dieu. Et puis, pour Dieu, dire ou faire, c'est pareil. Voilà. Donc, quand on dit que Dieu nous dit du bien, ça veut dire qu'il nous fait du bien, qu'il nous veut du bien. Alors, on va recevoir cette bénédiction et on va demander que tous ceux que nous aimons soient bénis aussi. Pensez à ceux que vous aimez, à votre famille. Voilà. Alors, là par contre, je vais vous inviter à vous mettre debout et ceux qui le veulent et qui connaissent le signe de la croix, on va pouvoir tracer sur nous le signe de la croix pour recevoir la bénédiction. Voilà, c'est ça. Je m'en doutais un petit peu en fait. En général, quand on dit levez-vous, ça veut dire blablabla et voilà, c'est pas très grave, mais voilà. Recevons la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur est avec vous. Que le Seigneur tourne vers vous son visage, qu'il vous apporte la paix, que le Seigneur vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors vous allez rester debout puisque nous avons terminé notre petite célébration. Merci beaucoup d'y avoir participé dans le respect et dans le calme. Mais comme vous êtes debout, vous allez pouvoir prendre le chant final avec la chorale, ou alors on les laisse d'abord chanter puis on reprend avec eux. Par contre, vous êtes autorisés à bouger un petit peu sur vos jambes.
vous êtes autorisés à taper dans les mains parce que c'est quand même une fête. Ça va être Noël. Joyeux Noël à tous. Alors moi j'invite les 302 Tea Time qui devaient avoir appris aussi, tous ceux qui ont appris, à aller sur scène. Oui, tu peux, vas-y. Alors, je pense... Ouais, on a encore un peu de temps. Moi, j'aurais bien aimé réécouter Morane. Hein ?
Alors attention, Madame Maillet, elle est partie. Donc, elle nous propose de chanter Douce Nuit parce qu'on a un peu de temps. Ensuite, on reprend le chant de Morane. Et Marie-Agnès, qui est-ce qui m'a dit qu'il voulait Joyeux Noël? Voilà. Donc, on y va. À vous, c'est parti.